Lady Sonia, j'ai un souci. C'est une dame, elle m'écrit, elle dit, Lady Sonia, quand on va insulter les hommes, les traiter de quoi, de chien, de ceci, de maudit, de quoi, vous allez vous lever pour parler. Regarde-moi celui-là là, qui n'a pas su se distinguer. C'est-à-dire que moi et ma soeur, nous sommes filles uniques. Nous sommes toutes les deux filles uniques que ma mère a eues. Et dernièrement, ma mère est tombée malade, donc on l'a envoyée au village se faire soigner à l'indigénat. Moi, je suis une étudiante, je suis sur le campus. Ma grande soeur a épousé un homme bien. Elle est dans son foyer, tranquille, pépère. Moi, en tout cas, je les voyais, je les gérais de loin. Donc, pour moi, ça allait bien dans le foyer. Et puis, donc, il y a quelques mois, ma soeur est tombée enceinte. On l'a accompagnée dans sa grossesse qui était assez délicate et perplexe et tout. Mais par la grâce de Dieu, elle a pu mettre au monde un joli garçon. Donc, vraiment, notre joie est parfaite. J'ai enfin un neveu. Dès qu'elle a accouché, comme ma mère est malade, elle ne peut pas venir assister ma soeur. Ma soeur m'a demandé de venir l'aider parce que s'occuper en même temps de la maison, s'occuper en même temps du bébé, s'occuper d'elle-même, vraiment, elle ne peut pas. Et comme je suis sa petite soeur unique, ben, voilà, j'ai laissé ma chambre au campus. Et puis, donc, j'ai aménagé chez ma grande sœur, où j'aide vraiment pour le ménage, la cuisine et tout. Voilà. Et puis, donc, ça s'est passé bien. Mais dès que je suis arrivée dans la maison, j'ai remarqué que mon beau-frère avait des regards un peu louches sur moi. Après, je me suis dit, je reprimande ça au nom de Jésus, parce que je me disais, bon, peut-être ce sont mes idées, mais tout. Et puis, c'est là qu'un soir, je dormais, je vois la porte s'entrouvrir, la porte de ma chambre s'entrouvrir. Je me suis dit quoi? Est-ce que je rêve ou bien quoi? Donc je suis restée glacée dans mon lit, histoire de voir ce qui allait se passer. Peut-être que c'est un cambrioleur. Mais dans la pénombre, j'ai reconnu le profil de mon beau-frère. Déjà dans la journée, je vous avais dit que le gars là, il avait des yeux louches. Il marchait, il biglait sur mes gnads, sur mes fesses. Quand je marchais, tout ça là, je trouvais que son regard n'était pas très saint, très catholique. Mais après, je me suis dit non, toi aussi, tu as des idées et tout. La nuit là, j'ai vu le corps de mon beau-frère en culotte, avec le ventre bien bedonnant, en train de glisser par-ci, par-là. Il longeait les murs. Après, j'ai dit, je vais rester tranquille. Je reconnais cette forme-là. Donc, je n'ai pas crié. Je savais que ce n'était pas un cambrioleur. Parce qu'il y avait la maison de la voisine où ils avaient mis une lumière qui projetait vers la porte. Donc, je pouvais voir vraiment, il y avait une pénombre là, mais j'arrivais à distinguer. Et puis, tranquillement, le gars, il vient. Il s'assoit sur le lit. Il commence à caresser les pieds, petit à petit. Je faisais semblant, je me disais, non, am I dreaming or what? Am I dreaming or... Je rêve ou quoi? Et puis non, le gars, il pousse carrément jusqu'à mettre sa main. Donc j'ai attrapé sa main, au niveau de ma cuisse. Tapé ça fort, quoi, pas. Et puis j'ai crié, hey! Il a sursauté. Il me dit, chut, ne fais pas de bruit, tu comprends, ta soeur vient d'accoucher, moi je ne peux pas rester aussi longtemps sans une femme, j'ai besoin d'une femme, toi tu es là. Chez nous on dit que quand tu as épousé la grande soeur, tu as épousé la petite soeur, c'est la même famille, tout et tout. J'ai dit quoi? Quand toi tu as doté ma soeur, tu m'as doté. Il dit non, c'est pas un problème, faut pas en faire un problème, de toute façon tu vois, j'ai beaucoup d'argent, toi tu n'es qu'une étudiante. Je vais acheter les perruques, je vais t'offrir ceci, je vais t'offrir cela. Le gars lui-même, en fait, il se débrouille dans ses petits trucs, il n'a même presque rien. Mais il faut le voir en train de m'aligner la liste des rêves. Il pensait que vraiment, moi, je te fais... La manière dont j'ai tapé ça, mais j'ai dit, tu m'arrêtes ça, si tu c'est ça, je vais dire ça à ma soeur. Je pensais que j'avais réussi à le maîtriser. Il est sorti, la queue entre les jambes. J'ai dit, allez, va te débrouiller là-bas, il y a des femmes dehors, toi, tu n'as même pas honte. Dans la même famille, tu vas monter sur ma grande soeur qui vient de te mettre au monde un superbe garçon, un joli bébé. Tu n'as même pas honte, c'est ça que tu vas tromper ma soeur, avec qui moi, la petite soeur, même père, même mère. Je ne suis pas ce genre de famille-là. Il est parti, je pensais que c'était bon, les amis. C'est là même. Dès que j'entrais dans la douche, j'ai remarqué que même les serrures de la douche là avaient commencé à sauter, patati patata. Un jour, je suis sortie de la douche, je suis allée m'habiller et pendant que je mettais mon lait de toilette, je n'avais pas fermé ma porte à clé. La porte s'est ouverte, boum. Voilà le monsieur, voilà mes seins qui étaient debout. J'ai dit, c'est comme s'il allait... Je sais pas, il s'est mis à trembler, à vibrer sur moi là. Je dis que c'est quoi? Je lui ai demandé de sortir. Et après, il a commencé à devenir de plus en plus insistant. Cette nuit-là, il a essayé. Cette fois-ci, carrément, de m'embrasser, de monter sur moi. Donc, on a lutté. Je me disais, si je crie fort et que ma soeur vienne de nous trouver dans des situations comme ça ne va pas être bien. Donc, je luttais. En tout cas, je l'ai menacé. J'ai vu qu'il ne comprenait pas. Je lui ai donné un de ses coups de poing. Bien asséné au visage, là, il a étouffé un cri. Pour il a mis sa main sur sa bouche. Et puis j'ai dit, voilà, j'ai tapé entre ses jambes là. Un de ses coups. Oh, j'étais contente de moi. J'ai dit, toi, tu crois que quoi? Nous, on a étudié avec les Shaolin. Si tu blagues, je te fais Bruce Lee tout de suite, là, je te finis tout. Donc, vite, il est sorti. Donc, entre le coup de poing et puis le coup entre les jambes, je pensais que c'était bien comme ça. Le lendemain, la première chose, il a dit que si je quitte pas sa maison, il va inventer une histoire, il va raconter quoi. Donc,
Brutalement, j'ai ramassé mes clics et mes claques, j'ai investi une histoire, j'ai dit à ma soeur que il y avait une urgence au niveau du campus, que je parte, tout et tout. Ma soeur a tout fait, elle a supplié après, je veux perdre le foyer si tu pars, parce que je n'arrive pas à m'occuper du bébé, de la maison et tout, et tout, et tout. S'il te plaît, j'ai dit non, non, non. Je n'ai pas voulu lui dire c'était pourquoi. Je suis partie, dès que je suis partie, depuis là, ma soeur ne m'adresse plus la parole. Je l'appelle, elle décroche, elle dit que comment tu peux m'abandonner, c'est que je n'ai que toi, maman ne peut pas venir. Toi, tu es vraiment contre mon foyer. Si tu pars là, qui va faire le ménage et tout, elle pense que j'ai quitté sa maison parce que j'ai eu peur des tâches ménagères, peut-être que c'est beaucoup et tout, et tout. Je suis embarrassée. Je ne veux pas lui dire la vérité. Si je lui dis là, son foyer va se gâter, elle vient d'accoucher. Si je lui dis là, ça va créer des problèmes entre eux. Je ne veux pas être la cause de divorce, tout et tout. Et puis ça... Enfin donc, je préfère ces moyens de mon cœur, mais ma soeur me manque, le bébé me manque. Franchement, je me sens tellement malheureuse. Je sais pas, c'est pour ça que je dis les hommes là, quand vous voulez faire votre truc, allez au moins pêcher loin dehors. Vous venez séparer des familles là. Regardez comment je suis en morceaux et ma soeur me juge alors pour quelque chose qui n'est même pas vrai. Donc je suis là, je suis malheureuse. Quel conseil pouvez-vous nous donner? Elle sera dans les commentaires, elle va vous lire.